Le Conseil galactique avait connu des guerres, il avait vu des extinctions, il avait même vu des trahisons. Mais rien, absolument rien, ne les avait préparés au moment où ils comprirent. L'humanité avait escroqué la moitié de la galaxie, en toute légalité, et ils étaient sur le point de recommencer. Je me tiens devant le Conseil galactique. Je suis Gunjul Yemp, représentant des Lucies. Des dizaines d'espèces m'observent, depuis leurs balcons, des races anciennes, de puissants empires, des esprits affûtés par des millions d'années d'évolution. Au centre se trouve le conseiller Juk, chef du conseil. Un colosse, peau épaisse et sombre, fourrure noire et courte, et 2 cornes jumelles ornant son crâne. « Bienvenue, représentant », dit-il calmement. « Vous pouvez expliquer le but de votre intervention. » Je m'incline et commence. Il y a 5 cycles. Les Lucies ont entamé leur intégration au Conseil. Nous avons modifié nos lois, signé des traités, renforcé nos échanges commerciaux. Et aujourd'hui, j'apporte la preuve de notre bonne volonté. Notre première opération de premier contact réussie. L'assemblée s'anime. Des murmures circulent sur les balcons. Le premier contact est rare, précieux. Une épreuve pour l'engagement d'une espèce envers la paix. Et nous l'avons réussi. Nos explorateurs ont intercepté une balise radio dans le secteur 433. Elle menait à un monde jusqu'alors inconnu. Une espèce jeune, pas de relais supraluminique, seulement des techniques de cryoconservation rudimentaire et des recherches sur des trous de verre instables. Alors, nous les avons aidés. Nous leur avons offert un accès au transport, des armes défensives, des traités économiques, un soutien diplomatique. En quelques mois, ils ont commencé à se développer. Une petite civilisation interstellaire, mais complète. Les conseillers acquiescent. Certains applaudissent même. Je souris. Ça y est, notre acceptation est garantie. Et maintenant, dis-je fièrement, permettez-moi de vous présenter nos nouveaux alliés intelligents. Un hologramme s'active derrière moi. Je fais un grand geste. Voici les humains. Pas d'applaudissements, aucune excitation. À la place, un soupir de lassitude. Oh non, murmure le conseiller Jack. Pas encore. La salle explose. Elles l'ont encore fait. Comment est-ce possible? Je jure que je démissionne. Quelqu'un a de l'éthanol? Ma confiance s'effondre. Que se passe-t-il? Demandai-je. Le conseiller Jack se redresse lentement. Représentant Yemp, vous avez été manipulé. Il désigne un balcon inférieur. Les voilà. Des humains. Déjà assis, déjà membres du conseil, et ils retiennent difficilement leur rire. Chuck commence à expliquer. Il y a des cycles. Une autre espèce a découvert l'humanité. Elle lui a offert sa technologie. Des armes. L'accès au commerce. Les humains se sont adaptés rapidement. Trop rapidement. À la réunion suivante du conseil, une autre espèce a présenté les humains. Puis une autre. Puis une autre. Plus de la moitié du conseil avait découvert l'humanité indépendamment. Impossible. Jusqu'à ce que la vérité éclate. Les humains avaient trouvé une faille. Ils ont créé des colonies fantômes. Des sociétés fictives entières sur des mondes lointains. Juste assez avancées, juste assez isolées. Chacune découverte par une espèce différente. Chacune recevant des cadeaux. De la technologie, des traités, des ressources. Le tout légalement, le tout volontairement. Ils l'ont appelé la plus grande blague de la galaxie. Confrontés à la situation, les humains argumentèrent calmement. La loi n'a jamais stipulé que les avantages du premier contact ne pouvaient être accordés qu'une seule fois. Le Conseil modifia donc la loi. Trop tard. Et maintenant, les Lucies n'étaient même pas encore membres officiels. Ce qui signifie que la loi ne s'appliquait pas, encore une fois. Mais pourquoi? Leur demandai-je. Pourquoi tous ces efforts? Le représentant humain sourit. Toute blague, dit-il, a besoin d'une bonne chute. Ce jour-là, le Conseil apprit une leçon. Ne jamais sous-estimer une espèce qui survit à un monde mortel et qui lit les petites lignes. Si vous avez apprécié cette histoire HFY, aimez la vidéo pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires. Giato, HFI intelligente et cinématographique, où l'humanité surpasse la galaxie. Et commentez ci-dessous. Était-ce du génie ou une supercherie galactique? À la prochaine. Restez malin et restez humain.